Et si un prospect pouvait en fait se convaincre lui-même d'acheter, c'est ça la clé. Dans cette analyse, on va décortiquer une technique psychologique assez bluffante qui transforme les objections les plus tenaces en de vraies opportunités. Ah, celle-là, on l'a tous entendue, n'est-ce pas? C'est l'objection classique, celle qui stoppe net la conversation. C'est hyper frustrant, on a l'impression d'être face à une impasse totale. Le réflexe, bien sûr, ce serait de contre-argumenter, d'essayer de prouver au prospect qu'il a tort. Sauf que ça ne marche presque jamais. Ça crée un conflit et ça le braque encore plus dans sa position. Alors comment on fait? Bon, pour franchir ce qu'on pourrait appeler le mur des objections, la toute première étape, c'est de comprendre que ces objections ne sont pas juste des mots. Non, ce sont des cadres de pensée qui sont bien ancrés. Vous voyez ces phrases? Ce sont des cadres mentaux. Le prospect, il réfléchit à l'intérieur de cette boîte, de cette vision du monde. Si on essaye de briser ce cadre en fonçant tête baissée, en argumentant, on perd son temps. C'est littéralement comme foncer dans un mur. On va voir maintenant pourquoi notre premier instinct face à une objection est quasiment toujours le mauvais. Il y a une méthode bien plus subtile et surtout bien plus efficace. Et là, on voit clairement la différence. D'un côté, la réfutation classique, qui attaque de front et qui forcément crée une résistance. De l'autre, on a le décadrage. Là, l'approche est psychologique. Elle contourne les défenses pour ouvrir une nouvelle façon de voir les choses. L'objectif change du tout au tout. On ne cherche plus à gagner un débat, mais à éveiller la curiosité. Alors, c'est quoi le moteur psychologique derrière tout ça? Qu'est-ce qui pousse vraiment un être humain à changer? Ce n'est pas tant la promesse de plaisir, mais quelque chose de bien plus viscéral. Le voilà, le vrai moteur du changement, la douleur. Soit la douleur d'une situation qu'on vit maintenant, soit la peur panique d'une douleur à venir. Si on n'arrive pas à connecter le prospect à l'une de ces deux émotions, il ne ressentira jamais d'urgence. Et sans urgence, le fameux « ce n'est pas le bon moment » devient l'excuse parfaite. Cette technique des 6 niveaux, elle est géniale pour ça. Elle montre comment creuser pour trouver le vrai problème. On part d'un truc en surface, genre un manque d'énergie. Ça mène à une perte d'argent. Ensuite, l'entreprise va mal et elle risque carrément la faillite. L'impact personnel, c'est le chômage. Et la douleur finale, le noyau émotionnel, c'est de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est là, à ce niveau 6, que la vraie décision se joue. On en arrive maintenant à l'outil principal, celui qui permet d'utiliser cette compréhension de la douleur pour complètement déconstruire le cadre de pensée du prospect. Voici la question maîtresse. Elle est incroyablement puissante. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement désarmante. Au lieu de confronter, elle demande la permission de ne pas être d'accord. Ça change tout, ça invite à la réflexion et ça fait tomber la garde du prospect instantanément. Le décadrage, c'est donc exactement ça. C'est l'art de poser une question qui sort le prospect de son cadre de pensée habituel pour l'amener dans un nouveau cadre, beaucoup plus ouvert. On ne combat plus l'objection, on la rend juste, non pertinente. La mécanique est subtile, mais le ton est absolument essentiel. Il faut que ça sonne sincère, qu'on sente une vraie préoccupation. C'est ça qui sème le doute. Le prospect se dit « Attends une seconde. Et si j'avais loupé quelque chose d'important ?» C'est cette petite graine de doute qui fait toute la différence. Et soudain, il devient curieux. Ok, donc le décadrage, ça ouvre la porte. Mais pour vraiment consolider cette nouvelle perspective, il faut aller plus loin. Il y a des techniques de suivi qui sont très efficaces. Une fois que la curiosité est là, on enchaîne avec ce qu'on appelle les questions de conséquences. Le but, c'est de guider le prospect pour qu'il visualise lui-même les conséquences négatives s'il ne fait rien. On le fait se projeter dans sa propre douleur future. Ça, c'est un exemple parfait. La question ne donne pas la réponse, elle force le prospect à aller la chercher lui-même. C'est lui qui met des mots sur les conséquences, et ça a un impact 1000 fois plus fort que si ça venait de nous. Et voici une autre technique redoutable, le cadrage identitaire. L'idée, c'est de jouer sur l'image que les gens ont d'eux-mêmes, ou plutôt l'image qu'ils veulent projeter. Voilà un exemple qui parle de lui-même. En décrivant un profil négatif, ici les cadres qui procrastinent et qui échouent, on incite le prospect à vouloir activement s'en éloigner. Parce que, soyons honnêtes, personne n'a envie de s'identifier à l'échec. Finalement, tout revient à cette question. Qui est-ce que le prospect veut être? Les gens sont motivés à la fois par le désir de devenir une meilleure version d'eux-mêmes et par la peur de ressembler à ceux qu'ils méprisent. Le cadrage identitaire, ça tape en plein dans ce moteur psychologique fondamental. On termine avec cette question qui résume absolument tout. Est-ce qu'on vend un produit ou est-ce que le prospect achète une solution à sa douleur? Le changement de perspective est énorme. On ne vend pas des caractéristiques, on vend la fin d'une souffrance, la prévention d'une peur. C'est là que se trouve la véritable clé pour surmonter n'importe quelle objection. Changez la douleur et vous changerez toute la conversation.